Bonjour, nous sommes le dimanche 7 avril 2024 et nous allons parler de la SNCF et de son nouveau forfait train illimité à 49 € par mois nommé Pass Rail, un peu comme le Pass Navigo. Alors le Pass Rail est limité à une certaine tranche de la population puisqu'elle concerne que les moins de 27 ans et est disponible partout en France sauf en Ile-de-France. SNCF, comment profiter du nouveau forfait train illimité à 49 €, le Pass Rail? Les 700 000 jeunes âgés de moins de 27 ans pourront acheter un Pass-Rail à 49 € pour voyager en illimité avec les TER et les intercités partout en France, sauf en Ile-de-France, en juillet et en août. Donc si vous achetez pour juillet et août, ça vous reviendra à 98 €. Et c'est en illimité partout en France, sauf en Ile-de-France. Et ce sera disponible sur l'application SNCF Connect sur smartphone à partir de mi-juin. Le Pass-Rail, permettant aux jeunes de moins de 27 ans de voyager de manière illimitée en TER et intercité à travers la France, sera lancé cet été au tarif de 49 € par mois pour juillet et août. 700 000 jeunes sont potentiellement concernés. C'est pas mal de voyager à travers toute la France en illimité pour seulement 49 €. Patrice Vergrit, ministre des Transports, a annoncé ce vendredi sur Sud Radio que les abonnements seraient disponibles dès le début de juin, comme je dis le 15, probablement via le site de la SNCF, c'est-à-dire SNCF Connect. Le Pass-Rail, je vais commencer avec le Pass-Rail, dès cet été, 49 €, on est bien d'accord, pendant 2 mois, c'est bien oui, cela. Juillet-août. Patrice Vergrit. Juillet-août, pour les moins de 27 ans. Oui. Pourquoi ? Pour les moins de 27 ans seulement. Pourquoi ? Alors d'abord, je rappelle comment est née cette idée. C'était une interview sur le thème de la jeunesse avec Hugo Décrypte du président de la République. Il s'était engagé effectivement auprès de Hugo Décrypte à examiner si les régions en étaient d'accord ce Pass-Rail, c'est-à-dire ce dispositif, cet abonnement à 49 € pour les jeunes. Et je me suis dit qu'effectivement, pour répondre au mieux à cet engagement du président de la République, cibler la jeunesse, ça pouvait être une option. En plus, la difficulté qu'on a vue en Allemagne quand ils ont installé le Pass-Rail pour tous, c'est que les trains ont été très vite saturés. Parce qu'en fait, on peut avoir des problèmes d'offres derrière. Quand vous augmentez la demande, derrière, l'offre peut ne pas suivre. Et c'était vraiment aussi le risque qu'on avait en France, que si on partait trop fort, trop vite, on risquait simplement de saturer les trains. Ça existe en Allemagne et en Autriche, hein, Tout à fait. le Pass-Rail illimité, Ouais. quel que soit l'âge, à 49 €. Bien, 49 € donc, 2 mois, moins de 27 ans, à partir de quand pourrais-je m'abonner ? Alors on est en train de regarder les choses. Le but du jeu, c'est que ça puisse être opérationnel pour le mois de juillet-août. Donc on va essayer de faire ça pour le début du mois de juin. Théoriquement, au début du mois de juin, on devrait pouvoir avoir accès au Pass-Rail. Début des abonnements début juin. Oui, théoriquement. C'est la date qu'on essaie d'évaluer. Parce que là, maintenant, on vient d'avoir l'accord. On travaille avec la SNCF pour pouvoir le faire. J'imagine. Donc début juin, où pourrais-je me procurer ce Pass-Rail ? Alors on va revenir, il y aura forcément un site internet qui devrait pouvoir le permettre. Un nouveau site internet. Peut-être sur les guichets de la SNCF ou sur le site de la SNCF. Oui. C'est ce qu'on est en train d'examiner maintenant. Comme je dis, on vient d'avoir l'accord avec les régions, donc là on est en train de travailler sur le dispositif technique. Et sur les sites concurrents de la SNCF ? Ça sera un billet émis par la SNCF, donc ce sera sur les sites SNCF. Pardon. Uniquement SNCF. Oui, SNCF, tout à fait. Oh, c'est quand même une bonne nouvelle, puisque 49 € pour voyager en illimité à travers toute la France, c'est pour les moins de 27 ans, c'est une bonne initiative. Ce projet issu de négociations avec les régions est présenté comme une phase expérimentale avec des plans d'évolution futurs. Une extension probable du dispositif. Patrice Vergrit a évoqué la possibilité d'étendre le pass à l'Île-de-France dès l'année prochaine. Donc l'intégralité de la France, ce serait bien. Une région actuellement non incluse en raison de complexités techniques liées à l'intégration des abonnements de train et de métro. Malgré tout, les intercités et TER au départ ou à l'arrivée de Paris ou d'autres communes franciliennes seront concernés par le Pass-Rail. Bon, ça va alors. Ce sont les RER, métro et autres transiliens qui ne sont pas, pour l'instant, concernés. Il a aussi mentionné la possibilité d'une utilisation du pass toute l'année, pas seulement pendant l'été. C'est encore une autre bonne nouvelle.
ça va relancer le train en tout cas. Et donc, c'est un côté un peu écolo. Est-ce qu'on peut imaginer un passe-rail à l'année? Ça fait partie des options qui peuvent s'imaginer pour les années qui viennent. Mais encore une fois, je le dis, c'est pas que l'État. Il y a les régions, puisque les TER, c'est les régions, l'Intercité, c'est l'État, donc il faut qu'on se mette d'accord. Là, on s'est mis d'accord avec la région. Ça n'a pas été facile, mais je remercie à la fois Carole Delga, la présidente de Région de France, qui s'est vraiment battue effectivement pour convaincre l'ensemble de ses homologues. Je remercie tous les présidents de région qui finalement ont joué le jeu. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, il faut continuer à travailler ensemble. Moi, je veux jouer partenaire avec les régions et on va essayer de construire ce dispositif ensemble. On verra ça l'année prochaine, mais bon, pour l'instant, c'est juillet-août. Le ministre a aussi révélé des discussions avec l'Allemagne pour un pass-rail franco-allemand à l'horizon 2025. Est-ce que ce sera début 2025, courant? On verra. Cela permettrait aux détenteurs de voyager dans les deux pays avec un même abonnement de 49 €. Oh, c'est pas mal ça, 49 € pour voyager. Ce serait bien qu'ils l'étendent à toute l'Europe même. Bon, même si c'est un peu plus cher, toute l'Europe. 49 €, bon, c'est faisable. Hein. Cette idée fait suite à l'initiative allemande du Allemagne Ticket, qui offre un accès illimité au transport en Allemagne pour le même prix. Expérimentation donc. C'est une expérimentation. Hein, oui, 2 mois, juillet-août. J'ai voulu reprendre le terme expérimentation parce que l'idée c'est peut-être d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on commence par les moins de 27 ans l'été. On peut peut-être essayer après d'étendre. Il y a déjà l'idée de l'extension à l'Île-de-France qui peut être envisagée pour 2025. Oui, parce que l'Île-de-France n'est pas... Alors, pourquoi l'Île-de-France n'est pas dedans? C'est une question technique. C'est pas une question politique, c'est une question technique. C'est que, en fait, en Île-de-France, on n'a pas une distinction entre le train, les abonnements train et les abonnements métro et RER. Or, dans les autres villes de province, le ticket de bus, il n'est pas lié au ticket de train. Et donc, on aurait dû distinguer des billetteries séparées pour le métro d'un côté et le train, et on ne pouvait pas faire ça dans le délai pour 2024. Donc c'est assez complexe finalement. Il faut aussi que la RATP puisse reconnaître un titre émis par la SNCF en Île-de-France. Donc il y a des problèmes techniques tout simplement qui ne permettent pas de le faire en 2024. On va regarder pour 2025. Puis je peux vous annoncer aussi autre chose. Ils peuvent faire ça via l'application SNCF Connect et sur smartphone avec la technologie NFC qui permet d'utiliser son smartphone comme une carte de transport. Chose, c'est qu'hier j'ai rencontré mon homologue allemand et on est en train de réfléchir aussi peut-être pour 2025 à un passe-rail franco-allemand. Donc qui permettrait effectivement de pouvoir voyager à la fois en France et en Allemagne. C'est une piste au même prix, oui. Ça avec peut être un abonnement de 49 €. Oui, c'est une piste qu'on a évoquée hier avec le ministre allemand. Alors c'est pas une annonce puisqu'on va travailler. Oui. Mais l'idée, vous voyez, c'est de partir d'un socle. On part d'un socle, les moins de 27 ans, juillet-août, et on voit comment on va pouvoir améliorer les choses petit à petit. Et essayer d'aller le plus loin possible justement pour même permettre à la jeunesse de pouvoir voyager librement. Alors je voudrais préciser, les trains intercités, les TER et les trains de nuit, on est d'accord? Oui, tout à fait, intercités et TER et trains de nuit. Trains de nuit, oui. Mais alors comment je fais si j'habite Paris ou la région parisienne? Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire, imaginons vous habitez Lille ou vous habitez Rennes, l'intercité ou le TER qui vous permet d'arriver à Paris, il est dans le dispositif, il n'y a pas de problème, et pour repartir de Paris, il est dans le dispositif. C'est simplement à l'intérieur de l'Île-de-France, les Transiliens en fait. Les Transiliens ne sont pas dedans. En plus, il y a le pass Navigo, donc c'était aussi assez complexe à articuler. Ça va, on peut quand même passer par l'île, on peut passer par Paris. Patrice Vergrit souligne que le pass-rail est un point de départ qui sera amélioré progressivement. Espérons qu'il soit étendu à d'autres tranches d'âge, qu'il n'y a pas de limite d'âge et pas de pays. Limite de pays, genre Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Italie, la Suisse, pourquoi pas, toute l'Europe. Alors ici, il parle de la prise en charge. Au total, la SNCF estime que 700 000 clients pourraient acheter ce pass-rail, soit 10% des 17-27 ans. Voilà, c'est pour les 17-27 ans. Le coût de cette expérimentation est de 15 millions d'euros
supporté à 80% par l'État et à 20% par les régions, pour des recettes qui iront à 85% aux collectivités locales. Ce forfait pourra être acheté sur le site de la SNCF dès le 15 juin prochain. Les modalités d'usage et de mise en vente doivent toujours être précisées. Et donc à partir du 15 juin, donc dans un peu moins de... dans 2 mois et 1 semaine, vous pourrez profiter de ce pass qui vous permettra de voyager à travers tout le pays pour 49 € par mois en juillet et en août si vous avez entre 17 et 27 ans. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.